Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui étaient publiées les données de l'inflation canadienne pour le mois de juin. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'un nouveau sommet a été atteint? L'inflation continue de grimper de plus en plus et malheureusement, la statistique surprend de moins en moins. Pourtant, la hausse des prix est toujours aussi pernicieuse et son effet sur les ménages canadiens toujours plus nocive. Regardons tout de suite les données publiées par Statistique Canada ce matin. L'inflation au pays s'élève maintenant à 8,1 % sur une base annuelle, la plus forte progression depuis janvier 1983. Arrêtez-vous un instant pour réfléchir à ce chiffre. En moyenne, le prix du panier de consommation tel que relevé par Statistique Canada est en hausse de 8,1 %, alors que la Banque centrale du Canada a le mandat de préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation tout près de sa cible de 2 %. Pas besoin de vous dire qu'il s'agit d'un échec total. Par contre, si on regarde les choses du bon côté, les analystes s'attendaient à une hausse de 8,4 %, ce qui veut dire que l'inflation est sortie sous les anticipations du marché. Même chose du côté de la hausse mensuelle qui s'est établie à 0,7 % alors que les anticipations étaient de 0,9 %. C'est bien, mais le prix de votre panier d'épicerie n'est pas moins cher pour autant. D'ailleurs, si on regarde les grandes composantes du panier de Statistique Canada, sur une base annuelle, les prix des aliments sont en hausse de 8,8 %. Du logement de 7,1 %, en légère baisse par rapport à mai, des transports de 16,8 %, des biens de 11,2 % et de l'énergie de 38,8 %. Si on soustrait la hausse annuelle de 54,6 % du prix de l'essence de l'équation, l'inflation est toujours de 6,5 %. Il s'agit d'une progression par rapport à mai où la hausse excluant l'essence était de 6,3 %. Autrement dit, l'inflation au Canada accélère toujours et on ne peut blâmer uniquement la hausse des prix à la pompe. Ce n'est pas surprenant que les titres des médias ressemblent à ça. C'est certain que l'insécurité alimentaire augmente au sein de la population. Les prix augmentent alors que les salaires ne suivent pas. L'inflation est de 8,1 % au cours des 12 derniers mois, alors que les salaires sont en hausse de 5,2 %. Dans les faits, les travailleurs ont en moyenne subi une hausse de salaire réel de moins 2,9 %. Donc oui, une baisse de salaire une fois l'inflation prise en compte. C'est encore pire si vous êtes un travailleur syndiqué. Pour les travailleurs faisant partie d'un syndicat, la hausse de salaire nominale moyenne est de 3,7 % alors qu'elle est de 6,1 % pour les travailleurs du secteur privé. La solidarité syndicale a un coût d'opportunité qui est trop souvent négligé. Ne pensez pas non plus que votre salaire finira par rattraper l'inflation. Même la Banque du Canada avertit les employeurs de ne pas accorder de hausse de salaire alignée sur l'inflation. La Banque veut éviter qu'une spirale inflationniste des salaires contamine l'économie. L'expression popularisée par Milton Friedman, « There's no such thing as a free lunch », prend tout son sens à la lumière de ces données. Les déficits gouvernementaux financés à même la presse à monnaie sont, dans les faits, financés à même votre épargne. C'est la baisse du pouvoir d'achat de la monnaie que vous détenez qui a financé la PCU et tous les autres programmes d'aide financière durant la pandémie. Il ne peut pas y avoir de dépenses publiques sans que celles-ci soient financées par des taxes ou des impôts, qu'ils soient directs ou indirects, comme avec l'inflation. L'inflation finira par retomber à la cible de 2 % de la Banque du Canada, mais les hausses de prix qui s'accumulent depuis plus d'un an ne seront pas renversées. Autrement dit, les prix vont rester élevés et votre salaire conservera un déficit accumulé par rapport au niveau des prix. Un appauvrissement général des gens, quoi. La solution face à une inflation qui continue d'accélérer est pourtant simple. D'ailleurs, il faut lancer à Tiff Maclean les fleurs qu'il mérite. Oui, la Banque du Canada a tardé à resserrer sa politique monétaire, mais l'agressivité avec laquelle elle hausse son taux directeur actuellement est une bonne chose. En fait, la Banque du Canada doit continuer de hausser son taux directeur de la sorte avec agressivité si elle espère en finir avec l'inflation. Le taux directeur doit être augmenté et le bilan de la BOC doit aussi être réduit. Ça tombe bien, c'est justement ce que la Banque centrale fait. Environ 33 milliards d'obligations ont été retirées du bilan depuis 6 mois. Est-ce que ça pourrait aller plus vite? Absolument, mais au moins c'est un pas dans la bonne direction. Là où on pourrait faire plus, c'est du côté de la politique fiscale. Les déficits du gouvernement fédéral sont inflationnistes. Ils devraient être réduits ou les taxes et les impôts devraient être augmenter afin de payer pour les dépenses publiques. Toutefois, Desjardins pense le contraire. La responsabilité au regard de l'inflation est, selon la coopérative, entièrement celle de la Banque du Canada. La conclusion de la coopérative est aussi contradictoire dans son étude. Elle avance que le fédéral ne devrait pas introduire de nouvelles dépenses, avec raison, mais que de nouvelles mesures ayant pour objectif de soutenir les plus démunis seraient les bienvenues. Habituellement, lorsqu'on parle de nouvelles mesures, on parle de nouvelles dépenses. Autrement dit, on semble affirmer que si les nouvelles dépenses ont pour objectif d'aider les démunis, ça va. La question, c'est avec quel argent?
ajouter des mesures d'aide fiscale inflationniste pour aider les victimes de l'inflation, ça me semble plutôt une mauvaise idée. Pire encore, tomber dans le contrôle des prix serait une erreur monumentale. La Banque nationale a même réalisé une étude pour démontrer à nouveau l'inefficacité de cette mesure. À mon grand étonnement d'ailleurs, je pensais pas qu'il était toujours nécessaire de démontrer l'absurdité du contrôle des prix en 2022. J'ai d'ailleurs tweeté à ce sujet cette semaine. Tout de même ironique qu'on doive en 2022 réaliser une étude afin de démontrer l'inefficacité du contrôle des prix comme mesure pour contrer l'inflation. Pourtant, l'histoire nous a démontré à maintes reprises que le contrôle des prix est complètement inutile et qu'il ne permet aucunement de maîtriser l'inflation. L'empereur Dioclétien nous en a d'ailleurs fait la démonstration il y a plus de 1700 ans. L'inflation est un phénomène monétaire dont la source, tout comme la solution, se trouve sur la rue Wellington à Ottawa. Le contrôle des prix n'est que de la poudre aux yeux. En terminant, ne vous faites pas d'idées, c'est clair que si la Banque du Canada continue d'aller de l'avant dans le resserrement de sa politique monétaire pour combattre l'inflation, l'économie canadienne va en souffrir. Atterrissage en douceur, ça relève des contes de fées, contrairement à ce que croient toujours certains de nos politiciens. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire comment l'inflation vous affecte. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.